Bonjour à toutes et à tous. Buenos días a todas y a todos. Pour cette communication, j'ai choisi de m'intéresser à 3 récits de Catherine Millet. Il s'agit de 3 récits à caractère autobiographique. Le premier d'entre eux, La vie sexuelle de Catherine M, a été publié en 2001 aux éditions du Seuil. Le deuxième récit est Jour de souffrance, publié en 2008 chez Flammarion. Et le troisième, Une enfance de rêve, publié en 2014 chez le même éditeur que le précédent, Flammarion. Diverses perspectives pourraient être adoptées pour aborder la dimension autobiographique qui caractérise les récits cités. Pour cette communication, 3 axes ont été privilégiés. Le premier axe sera consacré au pacte autobiographique que Catherine Millet scelle avec son lecteur. L'étude du pacte autobiographique amènera au deuxième axe, à une réflexion sur la rhétorique propre au genre autobiographique qu'adopte l'auteur dans les 3 récits sélectionnés. Enfin, le troisième axe portera sur la vision d'une sexualité singulière qui se dégage des récits choisis. Catherine Millet est une femme de lettres française et une critique d'art qui a réalisé un intense travail dans ce domaine de l'art depuis les années 70. Elle s'est fait connaître dans le milieu de l'art quand elle a fondé avec Daniel Templon la revue Art Press en 1972. Aujourd'hui, Catherine Millet est toujours la directrice en chef d'Art Press, une revue internationale de référence dans le monde de l'art contemporain. Par ailleurs, Catherine Millet a écrit plusieurs essais sur l'art contemporain. Elle a publié son premier livre en 1972, Texte sur l'art conceptuel, aux éditions Daniel Templon. Parmi ses essais en tant que critique d'art, elle a écrit, entre autres, L'art contemporain en France, Le critique d'art s'expose et L'art contemporain, histoire et géographie. Catherine Millet est aussi l'auteur de plusieurs monographies consacrées à des artistes contemporains comme Yves Klein, Roger Talon, François Arnal et Denise René. En 2005, Catherine Millet a publié une œuvre consacrée à Dali qui a pour titre Dali et moi. Toute la biographie de Catherine Millet illustre la trajectoire d'une femme très engagée dans le monde de l'art, un milieu dans lequel elle est devenue une figure éminente. En 2001, Catherine Millet publie sa première œuvre littéraire, La vie sexuelle de Catherine M. Comme l'indique le titre du livre, l'auteur décide de faire le récit de son intense et tumultueuse vie sexuelle. Il s'agit donc d'un récit dans lequel Catherine Millet se dénude et fait son entrée en littérature en choisissant le territoire des écritures du moi. Les thèmes évoqués dans le livre, à savoir les aventures sexuelles et les fantasmes intimes de Catherine Millet, ont contribué au franc succès de l'œuvre qui a été traduite en 45 langues. Dans La vie sexuelle de Catherine M, le pacte autobiographique que Catherine Millet scelle avec le lecteur est évident. Tout d'abord, le nom Catherine, qui désigne la narratrice, apparaît dans le texte. Le récit est dominé par une voix autodiégétique, le type d'énonciation le plus naturel quand on parle de soi. Si l'identité de la narratrice, de la protagoniste que suppose le pacte autobiographique est indiscutable, Catherine Millet expose dans son livre un pacte encore plus évident pour le lecteur. En plus du pronom Catherine et du recours à la première personne, l'auteur établit le pacte autobiographique dès le titre même de l'œuvre. Dans ce titre, La vie sexuelle de Catherine M, l'auteur se déclare explicitement identique à la narratrice et donc aussi à la protagoniste puisque le récit est autodiégétique. Si l'identité onomastique entre l'auteur, la narratrice et la protagoniste est évidente, il existe un autre élément notoire qui renforce encore plus l'efficacité du pacte autobiographique, la couverture du livre. Il s'agit d'une photographie de Daniel Templon, extraite du livre de Jacques Henrique, Légende de Catherine M. Sur cette photographie, le lecteur découvre Catherine Millet nue. Cette image est d'autant plus frappante que c'est le premier contact que l'écrivaine choisit d'établir avec son lecteur. À mon sens, la couverture de l'œuvre représente l'exemple de pacte autobiographique le plus abouti. Il n'y a plus aucun doute sur le fait que dans La vie sexuelle de Catherine M, Catherine Millet se dénude, qu'elle s'expose à une multitude de lecteurs curieux auxquels elle a choisi de raconter sa vie sexuelle. Jour de souffrance et Une enfance de rêve comprennent eux aussi des pactes autobiographiques. Catherine Millet pose l'identité onomastique entre l'auteur, la narratrice et la protagoniste de manière explicite et elle utilise dans Une enfance de rêve le paratexte pour établir cette identité. Ainsi, la couverture du livre est illustrée par une photographie de Catherine Millet, petite fille. Dans ce récit, le prénom de Catherine apparaît dès la 3e page et le nom de Millet à la 4e.
L'écrivaine confirme ainsi par des éléments textuels le pacte autobiographique qui détermine l'horizon d'attente du lecteur. Dans Une enfance de rêve, Catherine Millet livre un récit de ce passage obligé de toute autobiographie qu'est l'enfance. Dans ces deux récits antérieurs, elle n'avait fait qu'effleurer cette période de sa vie sans s'y attarder. Habituellement, les récits autobiographiques prennent comme point de départ ce jalon déterminant de tout récit de vie qu'est l'enfance, mais Catherine Millet décide de ne s'y pencher que dans son troisième texte autobiographique et d'y consacrer un livre entier pour se remémorer sa plus tendre enfance, qui avait pour décor la rue Philippe de Metz à Bois-Colombes, dans la banlieue parisienne, le décor où elle est née, où elle a passé son enfance et son adolescence. Même si les trois œuvres sélectionnées présentent des pactes autobiographiques dont la force est indiscutable, le récit dans lequel le pacte autobiographique est le plus explicite demeure La vie sexuelle de Catherine M. J'ai montré qu'il s'agit d'un pacte efficace et persuasif. J'ajouterai pour conclure cette partie que l'initiale du nom propre, le M, ne différencie pas l'auteur du personnage, mais qu'il crée un effet de vraisemblance, de ressemblance spéculaire avec les récits libertins du XVIIIe siècle, ce qui reflète l'audace qui sous-tend le geste de l'auteur qui se met elle-même en scène. La rhétorique propre au genre autobiographique est très présente dans le prologue de La vie sexuelle de Catherine M. Un prologue qui s'intitule Pourquoi et comment et que Catherine Millet a ajouté à la réédition de son œuvre dans la collection Poids en 2002, c'est-à-dire un an après la sortie du livre. Il faut ici préciser qu'à la publication de La vie sexuelle de Catherine M en avril 2001, le livre a suscité diverses polémiques et que son auteur a été la cible de critiques négatives. C'est en réponse à l'hostilité que son livre a provoqué que Catherine Millet a entrepris la rédaction du texte Pourquoi et comment, un texte qui a d'abord été publié dans la revue L'Infini en janvier 2002 et qui est ensuite devenu la préface de l'édition de poche de La vie sexuelle de Catherine M quand le livre est sorti dans la collection Point en juin 2002. Dans ce prologue, l'auteur évoque les circonstances et les motivations intimes qui l'ont poussé à entreprendre l'écriture du livre. Au-delà des raisons invoquées dans les récits autobiographiques, comme le bilan personnel, Catherine Millet avoue qu'il y a avant tout, à l'origine du livre, le désir impérieux d'écrire. Toujours dans le prologue de sa première œuvre littéraire, Catherine Millet explique qu'elle prétend offrir au lecteur le récit du mode de vie sexuel peu commun qui a été le sien. Cette aspiration à l'exemplarité est un élément caractéristique du genre autobiographique que l'on retrouve dans La vie sexuelle de Catherine M, car l'auteur y revendique la singularité de sa vie sexuelle et elle exprime sa volonté de témoigner de son unicité. Le prologue comprend de nombreux termes qui suggèrent la rhétorique propre au genre autobiographique dont le texte est empreint. On y retrouve ainsi les mots vérité, honnêteté ou témoignage. Les multiples interrogations que Catherine Millet formule sur sa sexualité montrent la volonté qui l'anime d'approfondir la connaissance de soi, ce qui est la finalité de toute œuvre autobiographique. Il convient de faire remarquer que le prologue assume une fonction de défense de l'auteur. La métaphore du tribunal est très fréquente dans l'autobiographie. Le lecteur s'octroie la position de juge ou d'arbitre, ce qui oblige souvent les auteurs d'écrits intimes à légitimer leur activité et à justifier publiquement les actions qui sont jadis commises ou les idées qu'ils ont naguère professées. Le prologue de La vie sexuelle de Catherine M apparaît ainsi comme une réponse à diverses calomnies et comme le besoin de l'auteur de rétablir une vérité sur ce qui reflète la dimension éthique du défi d'autobiographie. En plus de répondre aux attaques dont elle était victime, Catherine Millet défend l'absolue liberté d'expression individuelle. Jour de souffrance se présente comme un prolongement de La vie sexuelle de Catherine M. La rhétorique propre au genre autobiographique est omniprésente dans Jour de souffrance et acquiert toute sa force à la fin du récit quand Catherine Millet, dans le temps de l'énonciation, réfléchit sur le processus de gestation de son œuvre qu'elle qualifie elle-même d'autobiographique. J'écris maintenant un nouveau livre, autobiographique, imaginé d'ailleurs très tôt après la publication du premier, prolongement nécessaire que je n'avais pas prémédité. Je suis consciente des précautions que j'y prends, occurrence des expressions du genre il me semble, je crois me souvenir, usage du conditionnel, une honnêteté obsessionnelle me contraint à signaler quand la mémoire ou la faculté d'analyse me font défaut, que j'en suis réduite aux suppositions dans le cours d'un récit que je voudrais bien sûr scrupuleux. Mais les oublis font partie de la matière autobiographique et je ne cherche pas à les masquer. Dans Jour de souffrance,
L'auteur dévoile la volonté d'écrire qu'elle a ressentie quand elle était une jeune fille et la décision qu'elle a prise d'en faire son métier. Elle évoque aussi ses premières publications, son tout premier compte-rendu d'exposition qui fut publié dans les Lettres françaises, un hebdomadaire que dirigeait Aragon. De même, elle explique comment elle est devenue rapidement spécialiste de l'art conceptuel. Jour de souffrance est ainsi une œuvre traversée de détails autobiographiques, d'allusions à Artrès et au travail de critique d'art. Par ailleurs, il convient de souligner que Jour de souffrance est surtout centré sur la relation qu'entretient Catherine Millet avec Jacques Henry, sur leur complicité tout autant intellectuelle qu'amoureuse. Si la figure de l'écrivain Jacques Henry, le compagnon de Catherine Millet, traverse les récits, force est de constater qu'elle acquiert d'autant plus de présence dans Jour de souffrance que l'écrivaine construit son récit en s'efforçant de répondre à la question qu'elle pose à la deuxième page. Je la cite, « De quelle façon la figure de Jacques s'est-elle inscrite pour la première fois dans mon champ de vision ?» Jour de souffrance a comme thème central la jalousie qui aliène la narratrice quand elle découvre les infidélités de l'homme qui partage sa vie. Elle se met à imaginer les aventures sexuelles que son compagnon a pu avoir ou a toujours, ses rencontres avec différentes maîtresses. La narratrice élabore ainsi maints scénarios fantasmatiques, des rêves comme elle les appelle, et qui la jette dans un grand désordre mental. En essayant d'imaginer le monde occulte dans lequel évolue Jacques, la narratrice s'adonne à des fabulations auxquelles elle ne peut renoncer et qui engendrent chez elle des crises. Un changement considérable s'opère entre le point de vue de la narratrice de la vie sexuelle de Catherine M et le point de vue de celle de Jour de souffrance. La première présente sur sa vie sexuelle un point de vue détaché, presque dépourvu d'affectivité, de considération éthique, qui refuse l'explicatif et ne se concentre que sur la description des lieux ou le dénombrement des multiples partenaires pour montrer comment son identité sexuelle s'est construite. En revanche, dans Jour de souffrance, le récit est mené de l'intérieur. Catherine Millet s'attarde à analyser ses affects. La réflexivité, le retour sur soi et l'introspection qui sont au cœur de Jour de souffrance donnent aussi lieu à un discours métatextuel. Par exemple, l'écrivaine revient sur la genèse de la vie sexuelle de Catherine M. L'auteur raconte ainsi comment l'idée du livre lui est venue et, surtout, elle évoque l'écart entre son propre corps et son moi profond, un écart qu'elle a ressenti une fois le récit achevé. Je ne saurais pas dater la façon très exacte le moment à partir duquel, pour le dire de façon concise, mon corps s'est dissocié de mon être. La prise de conscience la plus claire en a été à l'occasion de l'écriture et de la publication de la vie sexuelle de Catherine M. Le succès rencontré par le livre accentue encore plus ce phénomène. Tout travail d'écriture relève de l'objectivisation et dans ce cas, il s'était agi de mettre au jour le maximum de situations de sensations érotiques éprouvées par mon corps. Le livre suscita d'innombrables commentaires. Ainsi décrit et interprété, le corps de Catherine M. cessa définitivement de m'appartenir en propre. Ces lignes suggèrent la césure qui s'est produite pour l'auteur, la certitude que son corps exposé ne coïncide plus avec son moi intime. Catherine Millet propose un Jour de souffrance une réflexion sur ces années passées où, selon ses mots, je la cite à la page 127, « Je me comportais en libertine, il n'existait pas de principe supérieur pour condamner et interdire mes actes. » Dans Une enfance de rêve, Catherine Millet entreprend le récit de son enfance pour approfondir l'idée qu'elle a grandi sans se fabriquer de morale. À travers les 3 récits qui ont fait l'objet de cette communication, Catherine Millet a construit un espace autobiographique où chaque texte offre un prolongement des précédents. À la vie sexuelle de Catherine M, une autobiographie qui ne tient compte que de sa vie sexuelle, l'auteur mène dans Jour de souffrance et dans Une enfance de rêve des explorations d'ordre intime. Elle s'efforce d'analyser la singularité de son être en inscrivant toujours ses textes dans le domaine de la littérature intime et en offrant des récits qui viennent enrichir le tableau des passions qui déchirent et recréent le moi de l'auteur. Merci beaucoup. Muchas gracias.